Bienvenue, bonjour à toutes et à tous, merci d'être des nôtres. Nous sommes en direct d'Information Orientation et nous allons profiter de la présence de professionnels et d'étudiants qui travaillent sur cette filière et pour cette filière du service à la personne que nous allons découvrir aujourd'hui avec nos invités sur ce plateau, Anne-Gaëlle de Palma et Fouzia Garsalaoui qui sont avec nous ici même. Et puis nous irons aussi faire un tour sur la filière en duplex avec Claire, et on voit déjà quelques images, notamment des jeunes qui proposent tout au long de la journée de ces 3 jours de ce salon formation orientation des démonstrations pour présenter leur métier et peut-être créer des vocations. Merci d'être avec nous. On va parler de 2 métiers principalement aujourd'hui. On va parler et je ne suis pas très à l'aise avec ce sujet, on va parler de coiffure, voilà, avec vous Anne-Gaëlle. J'y suis allé il y a très longtemps, je n'y vais plus, vous comprenez bien pourquoi, alors que c'est pas désagréable, hein, loin de là. Hein. Comment ça se passe ce métier? Qu'est-ce qui vous a qu'est-ce qui vous a donné envie à vous de vous orienter vers ce choix professionnel? C'était par passion, par intérêt. On va parler de vous déjà, hein, de votre orientation, de votre parcours. Eh ben moi, par passion, j'ai toujours voulu faire ça depuis toute petite. J'ai accompagné oncle, tante, grand-mère de nombreuses fois dans les salons de coiffure et ça m'est resté en tête toujours. Et vous êtes formée, vous êtes devenue coiffeuse, vous êtes coiffeuse professionnelle et vous donnez des cours, vous êtes enseignante du coup. C'est ça, je suis venue formateur au CECOF à Ambérieu-en-Bugey depuis peu, 3 ans. Jusque-là, j'avais mon salon de coiffure avec mon mari et ça fait 20 ans qu'on a ce salon. Et maintenant, je travaille en doublon avec le CECOF. Alors on a souvent tendance à dire, voilà, je vais me couper les cheveux, je vais me faire coiffer. C'est un métier qui est très technique et qui est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus intéressant que simplement les quelques mots que je viens de dire. C'est ça, oui. C'est quelque chose de très compliqué, on ne s'imagine pas. Après, donner du bonheur aux gens, on le fait tout le temps. C'est beaucoup de social, c'est beaucoup d'intendance, beaucoup de fatigue, mais c'est tellement beau à la fin quand son client ressort content que c'est merveilleux en fait de donner de la joie aux gens. C'est un moment important pour vos clients justement de se retrouver, d'être finalement presque cocoonés. C'est leur moment détente aussi à eux. Hein. C'est leur moment détente, oui. Leur moment confidence aussi pour certains. Et en fait, c'est toujours un plaisir de les accueillir. Nous, ça fait 20 ans qu'on a notre salon, donc ça fait 20 ans, voire même plus, qu'on a les mêmes clients pour certains. Et c'est même devenu certains des amis. Et ça nous met toujours autant de joie quand ils sortent et qu'ils sont heureux de nous avoir vus. On va parler des formations parce qu'évidemment pour devenir coiffeur, coiffeuse, d'ailleurs on dit souvent coiffeuse, mais il y a des coiffeurs aussi, c'est un métier qui s'ouvre ou pas? Oui, il y a des coiffeurs, un petit peu de plus en plus parce que maintenant les barbeurs font l'unanimité. Après, souvent, chez le garçon, on retrouve un artistique qui est complètement différent de chez une femme et souvent ils sont vraiment repérés. Après, oui, on a beaucoup plus de filles sur une classe de 26. On va retrouver 4 garçons et tout le reste en filles, en fait. Alors, puisqu'on parle de formation, puisqu'on parle de classe et d'école, est-ce qu'on peut évoquer justement les cours? Il y a des cours, on va dire, de généraux, puis il y a des cours aussi pratiques, avec de la mise en pratique et des stages. Comment ça se passe? C'est ça. Alors nous, au CECOF, on est en alternance. Donc en fait, on a une semaine, en gros, par mois d'école et tout le reste en entreprise. Donc le jeune est un salarié et il devient salarié. Il n'a plus que 5 semaines de vacances. Ensuite, plus que 5 semaines de vacances. C'est ça. Waouh, c'est un sacré changement, ça. C'est le plus difficile à intégrer chez le jeune, en fait. Donc oui, c'est fatigant, c'est pas un métier qui est super facile, mais c'est top. Après, il faut être passionné parce que les cours de TP sont pas tous les jours magiques non plus au début. Et oui, il y a de l'enseignement général, du français, des maths, de la géométrie, parce qu'en fait, pour couper les cheveux, faut trouver de la géométrie un petit peu.
Et puis de la gestion, compta, tout ce qu'on peut retrouver pour la gestion d'un magasin, par exemple. Et oui, c'est très large. Donc vous êtes en train de me dire effectivement qu'avant de faire de l'artistique, même si les garçons sont très forts, j'ai bien compris, tout à fait. Il faut de la technique et donc on est obligé de passer par un apprentissage des règles de base en fait finalement. Ah oui, sinon c'est un peu compliqué en fait. Tout s'apprend. Après c'est machinal, une fois qu'on a pris la technique, il n'y a pas de souci. On va y aller les yeux fermés, mais c'est quand même bien d'avoir les bases. On va aller voir quelques-uns de vos étudiants dans un instant côté duplex, puisqu'ils sont, et vous voyez quelques images du côté de la filière, donc du côté du hall C. Nous sommes du côté du hall A. Voilà, c'est très grand, Interexpo, et donc beaucoup de métiers qui sont évidemment présentés. Quand vous parlez effectivement de ces formations, il y a des diplômes, il y a plusieurs diplômes. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Il y a des niveaux où on est bien obligé de commencer, mais on peut aller très loin aussi dans cette formation. Exactement, donc vous allez commencer par un CAP que vous allez passer en 2 ans de formation. Ensuite, vous avez un BP, le brevet professionnel, en 2 ans de formation. Au CECOF, c'est comme ça. Vous pouvez avoir le bac pro en initial, et sinon, vous pouvez aussi avoir le BM, brevet de maîtrise, derrière le BP. Ou alors le BTS, maintenant qui a ouvert, donc qui nous ouvre encore un large panel pour aller ouvrir plusieurs magasins ou faire plus de chimie, de la cosmétologie, plus ces choses-là en fait. Merci beaucoup Engel pour cette présentation, c'était très bien. Merci. Moi je vous propose d'aller rejoindre Claire qui donc, vous l'aurez compris, en direct du côté du hall C avec des démonstrations me semble-t-il. Bienvenue donc sur l'espace service à la personne. Je suis accompagnée d'Ilandra qui est en train de travailler justement sur la coiffure. Ilandra, c'est le moment de passer au micro, lâche le fer à lycée. Explique-nous un petit peu comment tu es venue en fait à ce métier de la coiffure. Alors bonjour déjà, moi je suis arrivée dans le métier de la coiffure parce que j'ai ma tati qui est coiffeuse. Depuis toute petite, je dis que je rêve de travailler avec elle et donc je me suis orientée dans ce métier-là. C'est de la passion, ça vient du cœur, quoi, c'est de famille. Très bien. Tu comptes, j'imagine, monter à un moment donné ton salon. Qu'est-ce que tu étais en train de faire là exactement, précisément sur ce mannequin ? Alors oui, effectivement, j'aimerais bien ouvrir mon salon, voire plusieurs, si j'en ai l'opportunité. Donc là, je travaille mes points d'attache pour les chignons, tout ça, parce que donc à l'examen, on a une coiffure à réaliser attachée, chignon, tout ça. Donc on a un thème imposé. Donc moi, j'ai le bal de promo. Donc je m'entraîne et c'est un bon moyen de faire une démonstration ici. Merci Landra. Je pense qu'on va pouvoir passer du côté esthétisme où nous sommes attendus par Loane qui, elle, est en train de réaliser un modelage sur une main. Je me rapproche de Loane qui va exprimer un petit peu pourquoi avoir choisi ce métier et puis qui va nous expliquer ce qu'elle fait à sa chère collègue. Alors, j'ai choisi ce métier parce que c'est un métier qui est là pour s'occuper des personnes. J'aime bien m'occuper des gens, j'aime bien prendre soin des gens. Et j'aime bien tout ce qui est beauté, maquillage et voilà. Ça se voit, hein, vous êtes assez toute girly là autour de la table. Et alors explique-moi ce que tu es en train de lui faire là, parce que c'est quand même hyper blanc. Est-ce que c'est agréable? Alors là, je lui fais un masque des mains. Donc c'est un masque crème hydratant. Et voilà, c'est ce qu'on fait dans le soin des mains. D'accord, et ça dure combien de temps ce masque-là? On le pose et après on reste pendant à peu près 15 minutes. Et on le retire. Très bien, alors tu auras une main masquée et l'autre moins. Bon, ça c'est fait. Bon, très bien, merci mesdames. Je pense pas qu'on peut reprendre le direct. Je m'oriente de l'autre côté sur les services à la personne, du côté de la stérilisation et de la propreté. Là aussi, des métiers qui recrutent. Hein. C'est évidemment la thématique de ce salon Information Orientation ici à Interexpo Bourg-en-Bresse. Vous présentez des métiers d'avenir qui vous permettent de trouver donc facilement de l'emploi. Et justement, Fouzia, merci d'être avec nous. Vous êtes enseignante en hygiène et stérilisation et propreté, des métiers qui sont là aussi très importants. On va le découvrir avec vous, mais qui sont aussi très complets. Est-ce que vous pouvez nous les présenter déjà? Quels métiers retrouve-t-on dans cette spécialité? Voilà, donc moi je vais vous présenter le bac pro HPS, donc hygiène, propreté, stérilisation. Donc comme vous le voyez, il y a 3 pôles. Il y a l'hygiène, c'est tout ce qui est bio-nettoyage dans les établissements à risque.
Et puis la propreté, c'est tout ce qui est entretien des locaux et la remise en état. Et puis la stérilisation des dispositifs médicaux. Voilà. Avec quand même voilà, des métiers qui sont très importants parce que quand on parle, alors l'hygiène c'est évident, c'est très important, la stérilisation aussi parce que vous êtes amené donc à stériliser des équipements notamment dans les milieux donc médicaux et donc on imagine bien que là on ne peut pas trop plaisanter avec ça. Hein. Bien sûr, parce qu'il y a la vie des personnes qui est en jeu. Donc en fait la stérilisation c'est un circuit, c'est sortie du bloc et puis retour au bloc opératoire. Donc avant le retour au bloc opératoire, il faut bien s'assurer que ces dispositifs présentent une faible quantité de micro-organismes, voire pas du tout. Voilà, parce qu'on aura des personnes qu'on va opérer, donc on ne va pas se permettre donc de les contaminer voilà, par des micro-organismes qui peuvent être très résistants et très pathogènes. Quelles sont les formations que vous proposez qui voilà, amènent à travailler dans ces métiers ? Alors, on a le CAP APH, là on va trouver de la propreté et de l'hygiène, et puis le bac pro HPS, comme je l'avais dit. Donc on va trouver les 3 pôles, hygiène, propreté, stérilisation, et on peut même aller au-delà donc, du bac pro, donc faire un BTS, métier service à l'environnement par exemple. Donc on est amené à travailler dans quel type d'établissement ? Alors, pour la stérilisation, soit la stérilisation dans les hôpitaux, sinon donc, dans des cliniques vétérinaires, chez les dentistes, mais aussi dans des entreprises de stérilisation externalisées. Ah oui, donc c'est très varié pour le coup, et on est amené évidemment à trouver différents employeurs, par exemple. Quels sont les, il y a des spécialisations, j'imagine aussi peut-être. On peut voilà, avoir cette formation, puis après aller peut-être avec une autre spécialité. Alors, avec un bac pro HPS, on peut aussi faire une école des infirmières, donc aide-soignante. Donc c'est un large panel qu'on peut faire après. Donc c'est pas restrictif. Quelles sont les qualités qu'il faut avoir quand on souhaite venir travailler avec vous? De la rigueur et du sérieux, j'imagine. Hein. Oui, c'était ce que je voulais dire. Voilà, parce que là, on rigole pas. Donc, il faut vraiment faire attention parce qu'il faut être rigoureux, il faut être sérieux. Et puis, il faut avoir beaucoup de courage hein, parce que c'est des métiers quand même qui demandent de l'effort physique aussi. Donc oui, la rigueur, moi je peux dire peut-être. Et en même temps c'est très gratifiant parce que c'est un travail qui, on peut le dire, est aussi un travail de l'ombre, voilà, et qui est plus que nécessaire. Voilà. Si on est opéré, on est quand même bien content que quelqu'un fasse attention à ce que les outils soient donc correctement stérilisés, soient correctement conditionnés pour voilà, des opérations qui sont parfois bénignes, mais qui pourraient s'aggraver si ce travail-là n'était pas bien fait. Moi, je vous propose d'aller voir certains de vos élèves qui sont très motivés, qui sont du côté donc, de la filière en direct du Hall C et qui vont nous présenter, avec votre collègue, je crois, quelques manières, en tout cas, quelques exercices qu'ils réalisent au quotidien. Et donc, Claire, je crois qu'on va pouvoir les découvrir tous ensemble. Je suis accompagnée de Jérôme, qui s'occupe donc de l'hygiène, propreté, stérilisation. Il va nous expliquer un petit peu ce qui se passe autour de nous, puisqu'il y a énormément de démonstrations, c'est hyper visuel. Alors Jérôme, expliquez-moi, à ma gauche, que se passe-t-il précisément ? Alors à la gauche, on a une élève qui est en train de faire une démonstration de lavage de vitres, donc comme les professionnels peuvent faire. Et voilà, on a un châssis et ils peuvent comme ça montrer et faire essayer surtout les différentes techniques pour laver les vitres. Ça, c'est intéressant. Il faudra peut-être que je passe d'ailleurs sur ce stand-là. Et puis juste ici, alors là, c'est efficace, c'est intéressant aussi. Alors expliquez-nous ce qui se passe. Donc ici, on est en train de nettoyer un tapis, donc avec une technique qu'on appelle un shampoing mousse. Et donc voilà, il est en train de nettoyer avec une machine monobrosse. Pareil, les élèves qui peuvent venir et tester. C'est pas évident au début de la maîtriser, mais on voit que là, il n'y a pas de problème. Super. Et puis alors, il y a cette cage vitrée, enfin cette salle vitrée qui représente finalement une salle de stérilisation, une salle blanche. On évolue un petit peu justement pour regarder tout ça de plus près. Expliquez-nous un petit peu, Jérôme, ce qui se passe ici, s'il vous plaît. Alors ici, on a essayé de reproduire un service de stérilisation
comme on pourrait retrouver dans un hôpital, avec tout un circuit. Donc les dispositifs médicaux, comme des scalpels, en fait, différentes choses qui ont besoin d'être nettoyés, stérilisés, pour être représentés aux chirurgiens qui vont en avoir besoin pour faire les opérations. Voilà, ça représente un petit peu ça. Super, merci. Je pense qu'on a fait un peu le tour de vos démonstrations ici présentes sur la filière. J'invite donc tous les jeunes qui nous regardent à l'écran à venir essayer et je rends le direct. Merci Marc. Merci pour cette démonstration. On se disait avec nos invités sur le plateau que voilà, les vidéos notamment de nettoyage de tapis, ça faisait un tabac sur les réseaux sociaux et que cette vidéo sera donc vraiment regardée avec un très joli score, j'imagine. On va parler quand même du coup de nos jeunes qui nous regardent et de ces troisièmes qui peut-être se posent la question d'embrasser la carrière justement dans ces métiers du service à la personne avec les métiers dont on a évoqué. Qu'est-ce que vous leur diriez toutes les deux? Alors d'abord peut-être dans les métiers de la coiffure, ils se posent la question. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire peut-être pour les décider peut-être la dernière phrase qui les fera basculer vers votre métier? Que c'est un métier de passion, donc il faut vraiment l'avoir au fond du cœur pour arriver jusqu'au bout. Après, il n'y a pas de souci, tout le monde peut y arriver, mais vraiment, il faut s'en donner les moyens. Et Fouzia, peut-être on a découvert ces métiers avec vous aujourd'hui, peut-être que ça fait naître aussi quelques vocations. Qu'est-ce que vous leur diriez? Alors, moi, je peux leur dire que c'est un métier qui est en tension. D'accord, ça recrute, donc on peut pas... Alors métier en tension, ça veut dire qu'on a du mal à recruter. Ça, hein. Puis voilà, il y a des postes à pourvoir, et puis c'est un métier en fait où il y a du sens. Donc je vous invite à découvrir, venez nous voir. Merci en tout cas toutes les deux, merci à tous les intervenants d'avoir été avec nous pour éclairer ces métiers autour de cette thématique de service à la personne. On est très content donc de vous retrouver sur ce plateau. Je rappelle que vous allez pouvoir retrouver les 17 vidéos de ces filières de formation sur le site 1.fr. On se retrouve donc très bientôt.